Aujourd'hui, je reçois David Grégoire qui nous explique comment obtenir un taux d'ouverture de 80% avec notre marketing par courriel. Bienvenue à l'épisode 51 de l'Accélérateur. L'Accélérateur, le seul podcast francophone qui propulse les résultats de votre entreprise à une vitesse fulgurante. Vous y entendrez des entrevues et des reportages sur l'entrepreneuriat, le social selling et le marketing. Je suis votre hôte, Marco Bernard. Salut tout le monde! Marco Bernard avec vous aujourd'hui en cet épisode 51. Et aujourd'hui, je reçois David Grégoire. David a travaillé pour Voyage à rabais, qui est un grossiste en voyage pendant 5 ans. Et au moment où David a quitté, Voyage à rabais vendait pour plus de 100 millions de dollars en vente de voyages à chaque année. Alors, inutile de vous dire que c'est un grossiste voyagiste vraiment très important ici au Québec. Et dans le cadre de ses fonctions, il a envoyé plus de 100 millions de courriels. Alors, c'est clair que c'est l'invité qu'il nous faut pour nous parler de marketing par courriel. Depuis qu'il a quitté chez Voyage à rabais, il a lancé 2 entreprises. Alors, d'abord, Monsieur e-commerce. Donc ça, c'est son site internet où il blogue sur le marketing. Il offre également des services pour les entreprises sur son site. Et il a tout récemment lancé l'entreprise Snapshot, dont je vais laisser les coordonnées dans les notes de l'épisode. Et vous pourrez aller jeter un œil là-dessus pour tous ceux et celles qui font du commerce en ligne. Je pense que ça peut être vraiment intéressant pour vous de jeter un œil de ce côté-là. Et donc, il vient nous parler de marketing par courriel et de comment il réussit à obtenir 80% de taux d'ouverture à l'occasion dans ses campagnes. Alors, il va nous donner un peu le chemin qu'il prend pour obtenir de tels résultats. Avant de vous laisser à l'entrevue, je vous rappelle les façons de me rejoindre. Donc, vous pouvez me rejoindre au facebook.com/M Marco Bernard ou encore au instagram.com/M Marco Bernard, ou vous pouvez simplement m'écrire sur mon courriel personnel au parler, P-A-R-L-E-R, à commercial marcobernard.ca. Alors, je vous laisse à l'entrevue avec David Grégoire et je vous reviens tout de suite après. L'Accélérateur est une présentation de Production Extrême, les experts en marketing par l'objet et en production de collections privées pour entreprises. Profitez de la promotion exclusive aux auditeurs de l'Accélérateur au marcobernard.ca/extrême. Alors, on est avec David Grégoire de Snapshot. Merci beaucoup, David, d'avoir accepté l'invitation sur l'Accélérateur. C'est très, très apprécié. Merci, Marco. Content de te rencontrer finalement. Ben oui, tout à fait. On vient d'apprendre qu'on est à 20 minutes un de l'autre, puis on ne pensait pas qu'on était si proches finalement. David, c'est ça aujourd'hui, la technologie. Ouais, la technologie, ça rapproche le monde. Oui, tout à fait. Je te laisse quelques minutes, David, pour te présenter ton parcours professionnel, nous dire un petit peu ce que tu as fait et où tu es rendu aujourd'hui. Bon, écoute, vitement, là, moi, j'ai étudié en mathématiques pures à l'université. J'ai fait de la recherche en maths pour une compagnie qui faisait un logiciel de gestion de pub sur AdWords. Puis là, c'est ça qui m'a amené dans le domaine du marketing numérique. Puis là, depuis ce temps-là, j'ai eu une agence. J'ai été vice-président de technologie chez voyagearabais.com, qui est la plus grosse agence de voyage au Québec. Au moment où j'étais là, on vendait pour 100 millions de dollars en ligne au Québec seulement de voyages par année. Fait que j'ai pu quand même, là, j'avais carte blanche à l'époque là, avec un budget illimité. Fait que j'ai pu tout tester en marketing numérique, ce qu'on pouvait tester. Puis j'ai quitté ça après 5 ans. Donc, il y a 2 ans, j'ai quitté ça pour lancer une compagnie qui s'appelle Monsieur e-commerce. On se spécialise en photographie de produits en grande quantité. Puis là, parce que je voulais une compagnie internationale, puis je me rendais bien compte que la photographie de produits, il faut aller sur place pour prendre la photo des produits. Alors, c'est difficile d'ouvrir en Europe, c'est difficile d'ouvrir en New York. Alors, j'ai lancé l'application, comme tu disais, Snapshot,
SNAP-SHOP. Et c'est une application de photographie de produits. Grosso modo, le marchand, ben, il va prendre ses photos de produits avec son cellulaire puis l'application. Puis nous autres, on va faire le Photoshop, on va enlever le background, on va standardiser les photos, puis on va les mettre sur son site web. Fait qu'actuellement, ben, mes efforts sont mis surtout dans l'application, un peu dans Monsieur e-commerce, la photographie de produits. Ah, excellent. Donc, ton background chez Voyage à rabais t'a permis de faire plein de tests puis de savoir exactement où les gens avaient un peu plus de difficultés puis comment réussir à se démarquer à travers ça, j'imagine. Ben oui, ma philosophie, là, puis c'est ça qui est vraiment le fun en marketing numérique, c'est que quand on veut essayer quelque chose, ça coûte pas trop cher généralement. Alors, on peut se permettre de faire un essai, un test, un deuxième test. On se rend compte ce qui marche, ce qui marche pas. Ce qui marche pas, ben ça nous aura coûté seulement les quelques dollars qu'on a mis pour faire l'expérience. Mais ce qui marche, ben, à ce moment-là, on commence à investir de l'argent dessus. Alors, chez Voyage à rabais, je suis resté là 5 ans, puis on avait tellement de volume que vraiment, je pouvais tout essayer pendant de quelques heures. Souvent, j'étais capable de prendre une décision, à savoir, OK, est-ce que c'est un projet ça, qui vaut la peine qu'on mette d'autres ressources ou non? C'est bien intéressant. Ben oui, tout à fait. D'ailleurs, lorsque je t'ai invité à venir sur l'accélérateur, c'était suite à une lecture que j'ai faite justement sur le site de Monsieur e-commerce, le site dont tu parlais tantôt. Puis, je me suis dit que tu pourrais venir nous parler. Bien, dans le fond, tu aurais pu venir nous parler d'un paquet de sujets qui avaient un rapport avec le marketing numérique. Mais j'ai choisi ce sujet-là précisément, qui est le marketing par courriel, parce que justement, je suis tombé sur un article que je vais d'ailleurs mettre dans les notes de l'épisode, qui parlait justement de ça. Puis une des choses que tu disais dans cet article-là, qui faisait état là, un peu de comment toi tu avais appris là, chez Voyage à rabais, justement, c'était que tu voulais retirer les logos. Pour toi, il fallait retirer les logos corporatifs des infolettes et des courriels qu'on envoie en entreprise. Fait que comment es-tu arrivé avec cette conclusion-là, justement? Ben, tu dois parler de l'article, ce que j'ai appris en envoyant 100 millions de emails. Ouais. Écoute, c'était tout un cheminement, hein, parce que quand je suis arrivé chez Voyage à rabais, j'avais déjà une expérience en marketing numérique. Et puis, sur place, il y avait déjà des processus. Puis, au moment où je suis arrivé, en 2011, je te dirais que mon sentiment, c'était que l'email marketing était un peu mort. Puis, ce qu'on faisait, ben, c'est ce que tout le monde fait, hein, envoyer des newsletters, avec des beaux designs, le logo, etc. Puis, à un moment donné, j'ai eu une épiphanie. On avait on avait une idée. On voulait comme générer des appels, puis on voulait générer des emails pour nos vendeurs de voyage. Alors, j'ai eu l'idée d'envoyer un email de la part de notre superviseur de notre centrale téléphonique. Un email bien simple, un peu comme on enverrait à partir d'un iPhone, par exemple. T'sais, pas de logo de compagnie, pas de signature de compagnie, juste à partir de l'iPhone. Salut Jacques. Puis là, ben, on brodait quelque chose. Un message bien simple, comme si on l'envoyait à cette personne-là. C'est sûr que c'était envoyé via un logiciel de mass mailing, mais ça avait tout d'un email que notre superviseur avait envoyé à partir de son iPhone à un client. Puis là, les résultats ont été incroyables, mais vraiment incroyables. La centrale téléphonique a été inondée d'appels, les emails, ça rentrait. Puis là, je me suis dit, OK, on tient quelque chose. Parce que des newsletters, ben, c'est de la publicité nécessairement. Puis aussitôt que dans un email, on voit un logo de compagnie, on sait que c'est de la publicité. Parce que si toi, Marco, tu m'envoies un email, là, ben, puis que tu mets le logo de ta compagnie, ben, il va être tout en bas. Hein? Il va être vraiment dans ta signature, puis même, il va être après ton nom. Puis ça, c'est si jamais tu en as mis un. Mais généralement, si tu m'envoies un email, tu vas m'envoyer un email de ton iPhone où il n'y aura pas de logo. Puis quand l'email n'a pas de logo, pas de design, pas d'image, puis un titre qui est comme tout écrit en minuscule, des fois avec des fautes d'orthographe, ben là, je sais que c'est Marco qui m'envoie un email. Oui, parce que c'est mais ça a l'air humain. Puis parce que ça a l'air humain, je vais prendre la peine d'au moins commencer à le lire, à l'ouvrir puis à commencer à le lire. Mais qui a, puis je demande à tous les auditeurs, hein, je défie quiconque de me dire qu'il y a le temps de lire de la publicité le matin quand il arrive au bureau. Il y a personne qui a le temps de lire de la publicité, il y a personne qui veut en lire. Fait que il faut se démarquer. Puis là, j'ai compris ça à partir de ce moment-là.
Puis là, ma philosophie en email marketing a complètement changé. Fait que dirais-tu que c'est juste le fait qu'on installe un logo en en-tête ou dans le haut d'un courriel, ou c'est l'utilisation d'images au sens large, peu importe où il se situe à l'intérieur du courriel, qui va faire en sorte que ça va améliorer le rendement de ton courriel que tu vas rendre? Écoute, c'est une suite, c'est un ensemble, c'est-à-dire de facteurs. Oui, il y a le logo, oui, il y a les images, mais tu sais, il faut avoir l'air le plus humain possible. Puis avoir l'air le plus humain possible, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que ça soit envoyé sur les heures de bureau, ou en tout cas, pas à 3 heures du matin, parce que c'est bien rare, Marco, que tu m'envoies des courriels à 3 heures du matin. Il faut que ça soit envoyé de la part d'une personne et non d'une compagnie. Il faut que le from name, il faut que ce soit le nom d'une personne. Il faut que ton adresse, ça soit pas no reply en commercial quelque chose. Parce que là, clairement, c'est pas une personne qui m'a envoyé. Il faut que le titre soit. Ben oui, exactement. Il faut que le titre soit quand même, je veux dire, pas publicitaire, pas un teneur publicitaire. Tu sais, il faut pas que tu dises découvrez nos plus récents forfaits, parce que jamais que tu vas m'écrire découvrir mes plus récents forfaits. Si tu m'envoies un email au sujet des forfaits que tu offres, ben, tu vas me dire forfait, tout en minuscule. Ça va être ça le titre de ton email. Jamais que tu vas aller me broder un long titre de 140 caractères. Tu vas utiliser mon nom si jamais tu l'as. Alors, comme tu vois, c'est une suite, c'est une série de plein de petits facteurs qui fait que ça a de l'air humain ou ça n'a pas de l'air humain. Fait que si on résume ça, c'est justement de ramener ça le plus possible à un point où on donne l'impression, à tout le moins, que c'est un courriel qu'on envoie à un ami, autrement dit. Exactement. Hey, sérieusement, là, non seulement on réalisait des ventes, là, ça c'est une chose, puis une métrique qui est quand même non négligeable, mais en plus, là, on envoyait de la publicité, puis il y a du monde qui faisait reply puis qui nous disait merci. Je ne sais pas c'est quand la dernière fois que tu as reçu un merci à une publicité que tu envoies à un client, là, mais on recevait des merci. Puis c'est sûr que Voyage à rabais, comme on avait 100 000 voyageurs par année, ben des merci, je peux te dire qu'on en avait un puis un autre. Hein, on n'avait pas juste 25. Quand on envoyait un email, on avait des milliers de gens qui nous répondaient merci. Puis ça, c'est la preuve que les gens se sentaient interpellés par ça. Mais là, tu sais, je t'ai parlé de juste un email. Mais la réalité, c'est qu'à partir de ce moment-là, on s'est mis à expérimenter. Puis même encore aujourd'hui, moi, je continue à expérimenter. Puis cette stratégie-là, on l'a amenée pas mal plus loin. OK. Ben, fais du pouce là-dessus. Parle-nous de ça. Ben, écoute, il y a beaucoup de stratégies actuellement qui très, très peu d'entreprises, en tout cas surtout au Québec et en France, utilisent. Je pense, par exemple, au drip marketing. Je pense à aussi de l'upsell post-achat. Il n'y a pas beaucoup de monde qui font ça. Tu sais, disons là, que quelqu'un, mettons que vous avez un site de commerce électronique puis vous vendez n'importe quoi, là, vous vendez des pièces de vélo. Hein. Bon, ben, il n'y a rien qui t'empêche, une fois que le client a fait ton achat, d'y envoyer un email puis de dire hey, veux-tu que je te mette un t-shirt aussi? Ça fait que ton shipping serait gratuit ou ben je pourrais te le donner à 15% de rabais, ton t-shirt. Mais crois-le ou crois-le pas, moi, j'ai déjà eu 25% de conversion avec des emails comme ça. Ça veut dire que le panier d'achat moyen augmente. Tout à fait. Augmente. Après ça, ben, tu peux avoir, par exemple, du drip marketing. Le drip, là, c'est une série d'emails. C'est une série d'emails que tu envoies dans le but de convaincre ton client prospect. Puis, ce que tu peux faire, par exemple, c'est que tout le monde qui t'appelle, tout le monde qui achète sur ton site ou qui va sur le système de chat de ton site, tu lui offres de lui envoyer une série d'emails avec l'information utile. Comme par exemple, chez Voyage à rabais jadis, on demandait aux gens, voulez-vous qu'on vous envoie les 6 trucs de magasinage d'un voyage? Qui ne voudrait pas avoir les 6 trucs de magasinage d'un voyage? Monsieur e-commerce, moi, je pourrais proposer à mes clients potentiels, voulez-vous que je vous envoie les 6 erreurs à ne pas faire en commerce électronique? C'est sûr que tout le monde veut ça. C'est clair et net. C'est que là, les gens vont te dire oui, vont donner leur email. Puis là, tu leur envoies un email par jour pendant, disons, 7 jours ou un email par 2 jours pendant 2 semaines. Ce qui est important, c'est que ça soit assez fréquent sur une courte période de temps. Puis, à ce moment-là, ben, dans tes emails, si tu donnes de l'information suffisamment pertinente et utile, ben, tu vas te positionner comme étant
la ressource, la meilleure ressource dans ton domaine. Puis les gens ne pourront pas s'imaginer faire affaire avec quelqu'un d'autre que toi pour leurs besoins. Non, exactement. Quels sont les outils que tu utilises présentement ou que tu as déjà utilisés? Parce que peut-être tu utilisais autre chose chez Voyage à Rabais, mais c'est quoi les outils que tu utilises pour envoyer, tester, optimiser ces courriels-là, justement? Écoute, c'est en perpétuel changement. Les outils que j'utilisais hier, ça se pourrait bien que je les change demain. Ça se pourrait bien que dans un an, ça ne soit pas les mêmes aussi. Ça change tout le temps. Écoute, j'ai utilisé du MailChimp, j'ai utilisé du ActiveCampaign, j'utilise exactement du SendGrid. J'ai utilisé pendant plusieurs mois cette année un software qui s'appelle Reply.io. Reply, c'est vraiment le fun. Tu envoies une suite d'emails pour déclencher une conversation avec quelqu'un. Alors, disons que ce que tu veux, c'est que quelqu'un te réponde à au moins un de tes emails pour pouvoir, après ça, y faire un pitch de vente ou pouvoir séduire un rendez-vous, ou peu importe. Bon, ben, Reply, tu vas préparer une suite de, mettons, 10 emails. Genre, bonjour, monsieur telle affaire, puis là, tu vas faire ton pitch. Ça, c'est l'email 1. L'email 2, c'est est-ce que j'ai envoyé ça à la bonne adresse? Je me suis trompé. L'email 3, c'est avez-vous bien reçu mon email? Parce que, bon, l'email 4, c'est je vous lâcherai pas, prenez 2 minutes puis allez voir ce que je vous ai envoyé. L'email 5, c'est ceci, cela, etc. Jusqu'à ce que la personne se tanne, puis elle fasse reply. Puis elle dit oui, je suis allé voir, mais bon, puis là, ben là, tu prends la balle au bon, puis tu puisses essayer de faire une vente ou de booker un rendez-vous. Alors, j'ai utilisé Reply pendant plusieurs mois. Tu sais, des softwares comme ça, il y en a plein. Je te dirais qu'actuellement, j'ai beaucoup de scripts de emailing que j'ai programmés en PHP sur mes serveurs. Okay. Puis j'utilise ça quand même pas mal. Simplement parce que on se ramassait à avoir des spaghettis d'expérience client par email. Tu sais, par exemple, quelqu'un qui va me demander un trépied pour l'application Snapshop, ben là, j'envoie le trépied, mais après ça, j'ai envoyé des emails pour lui rappeler qu'on existe puis qu'il devrait essayer le trépied. Mais là, s'il a téléchargé l'application, là, mais qu'il n'a pas pris de photo, là, j'avais une série d'emails qui partaient sur 2 semaines pour lui parler de l'application puis qu'il devrait l'utiliser. Puis, fait qu'on voulait pas que ces affaires-là rentrent si on veut, en conflit, puis que la personne se met à en recevoir 3 par jour sur des affaires qui n'ont pas rapport. Alors là, on s'est mis à en programmer plus à l'interne. Mais ça te donne une idée du genre de choses qu'on peut faire, puis assez facilement. Le email marketing, actuellement, là, Marco, c'est vraiment le canal de marketing numérique avec le meilleur retour sur investissement. Pourquoi? Parce que ça coûte rien, puis parce que ça marche. Fait que quand quelque chose coûte presque rien puis qui rapporte beaucoup, nécessairement, c'est dur à battre. Tu parles de spaghetti tantôt, tes courriels, t'envoies ça à quelle fréquence là, pour quelqu'un qui est sur ta liste principale, par exemple, ou est-ce que tu prends la peine de segmenter ta liste vraiment de façon pour envoyer des courriels vraiment segmentés selon à qui tu les envoies ou comment ça fonctionne chez vous? J'ai réalisé, pour ce qui est de la segmentation, j'ai réalisé que c'était très difficile de faire de la segmentation et surtout de créer du contenu pour ces segments-là. Pour la simple et bonne raison que si tu es capable d'avoir 6 segments, ben là, ça te fait 6 contenus différents à produire. C'est très, très difficile. À moins que vraiment tu aies une offre qui soit, mettons, juste pour les propriétaires de salons de coiffure. Bon, ben là, ça ne donne rien de l'envoyer à toute ta base, tu l'envoies juste aux propriétaires de salons de coiffure. Mais de là, en parallèle, avoir 6 segments puis leur donner des messages différents, je trouve ça très, très difficile, à part si c'est du remarketing par courriel ou, mettons, telle personne a visité telle page de mon site, alors je lui envoie tel contenu, ça fait du sens. Moi, ce que j'y vais plutôt, c'est avec le contexte de la personne. Alors, oui, j'ai ma liste principale que j'envoie une newsletter par semaine, par 2 semaines, dépendant de ce que j'ai à dire. En même temps, là, si j'ai absolument rien à dire, je vais rien envoyer au client. Mais surtout, je vais envoyer des emails par rapport au contexte du client. Si le client est un nouveau client qui est en train de se familiariser avec mon application Snapshop, ben je vais lui envoyer une série de courriels qui va lui expliquer comment ça marche en lui donnant des trucs puis lui donnant du contenu de même. Si la personne est un client qui fait...
Il va être dans une séquence. Oui, il va être dans une séquence. OK, parfait. Oui, s'il y en a un que ça fait longtemps qu'il n'a pas utilisé l'application, ben là, ma série d'emails, elle va avoir un autre objectif, ça va être de le ramener dans l'application, tu sais. Si la personne, c'est un client qui a été référé par quelqu'un d'autre, ben ça va être plus la fiche de vente. Alors, comme tu vois, c'est pas des segments comme étant, c'est pas autant des segments que ça peut être du contexte dans le cadre de ma clientèle. Justement, tantôt, tu disais, faut que j'aille de quoi à dire, faut que, tu sais, je dois écrire à tous les semaines ou à tous les 2 semaines, faut que j'aille de quoi à dire. Comment tu arrives à planifier tes envois de sorte que, justement, tu as toujours quelque chose d'intéressant à dire? As-tu une stratégie que tu utilises pour être en mesure, justement, d'avoir un flow assez régulier dans ton envoi de courriel? Pour ton infolette, à tout le monde? Ben, c'est sûr que quand j'étais chez Voyage à rabais, où on avait quand même énormément de clients, énormément de budget, énormément de ressources pour créer du contenu, ben à ce moment-là, on avait un calendrier de publication qui était prévu, comme ça. Okay. Par contre, chez Monsieur e-commerce, c'est différent parce que, tu sais, j'ai moins. Je suis une petite entreprise de 5 employés. J'ai beaucoup moins de ressources que Voyage à rabais. J'ai beaucoup la taille de ma base de données de clients est plus petite aussi. Alors, la stratégie est différente. On va prioriser beaucoup le contexte. OK? Alors, mes efforts en email marketing sont concentrés pour convertir les gens qui sont déjà dans le contexte, où j'ai déjà un contexte. Puis, pour ce qui est des autres personnes, des autres leads que je vais appeler en nurturing, ben ceux-là, on va leur envoyer du contenu intéressant quand on va en avoir. Okay. Alors, on a fait d'être discipliné puis d'en envoyer au moins une fois ou 2 semaines, mais on va en envoyer, on n'en enverra pas si on n'a pas de contenu intéressant à dire. Fait que toi, dans si on a du contenu à dire, on va l'envoyer, c'est ça. OK. Tu es un peu à l'encontre de ce qui se dit en général au niveau des gourous, entre guillemets, de email marketing qui disent, écoute, les gens s'attendent à recevoir à tous les lundis ou à tous les jours de la semaine ou à tous les... Généralement, c'est pas mal ça, là, soit à tous les telles journées de la semaine ou à tous les jours, tout simplement. Ils s'attendent à recevoir ton courriel. Fait qu'assure-toi d'avoir la constance puis de pas skipper une journée, puis etc. Donc, toi, tu es un peu à l'envers de ça, dans le sens que tu priorises la qualité du contenu que tu vas livrer à ton monde plutôt que de t'encadrer à l'intérieur d'une certaine fréquence que peut-être à ce moment-là viendrait jouer sur la qualité du contenu que tu leur livres. Bien, en quelque sorte, tu as raison. Pas que je veux démentir les marketeurs qui suggèrent d'avoir une cédule et d'être vraiment assidu, parce que c'est sûr que c'est bon d'être assidu et d'avoir une cédule. Tu vas avoir, si c'est ça ta stratégie, une stratégie d'exposition, là, si on veut, là, bon, ben, il faut que tu sois discipliné et tu veux en envoyer le plus possible. Donc, si tu es capable de pondre du contenu 3 fois par semaine, ben, envoie-en 3 fois par semaine. C'est pas une blague. Okay. Si tu es capable d'en avoir 5 fois par semaine, envoie-en 5 fois par semaine. Mais si tu n'es pas capable d'en avoir 1 fois par semaine, bon, ben, à ce moment-là, assure-toi d'envoyer du contenu quand tu as quelque chose de vraiment intéressant à dire, mais attends pas trop. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut en envoyer 1 par mois. OK? 1 par mois, c'est clairement pas suffisant. Okay. Tu veux rester top of mind. Alors, il faut en envoyer autant que vous êtes capable d'en envoyer. Mais 1 par mois, c'est insuffisant. Il faut en envoyer au moins 1 par 2 semaines, puis idéalement 1 par semaine. Puis on se force beaucoup à le faire. C'est juste que plus que ta compagnie est grosse, plus que tu as des moyens pour générer ce contenu-là, plus que ta compagnie est petite, moins que tu en as. Alors, c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut faire des choix. Mais ça reste qu'il faut que tu sois discipliné pour envoyer le plus souvent du contenu. Ça, c'est clair. Good. Les taux d'ouverture et les taux de clics sont en baisse constamment depuis que ça a été lancé, là, depuis que l'arrivée du marketing par courriel là, est arrivée. Cette technique-là, selon toi, là, étant donné justement que les taux de clics et les taux d'ouverture sont constamment en baisse, dans un horizon, mettons, de 3 à 5 ans, là, ça se situerait où, selon toi, cette technique de marketing par courriel? Ça va se situer où, selon toi? Écoute, je vais te demander, Marco, pour qui est-ce que les taux sont en baisse? Parce que pour moi, ils ne sont pas en baisse. Okay. Alors, je fais référence, par exemple.
Je fais référence, par exemple, à des gens qui, au début du marketing par courriel, racontaient qu'il y avait des 80-90% de taux d'ouverture parce que, justement, les gens étaient tellement excités de recevoir un courriel à ce moment-là qu'ils se dépêchaient d'aller l'ouvrir. Là. Il y avait quelqu'un qui leur avait écrit, puis comme il n'y avait jamais personne qui leur écrivait, ben, ils étaient contents d'ouvrir ça. Mais là, aujourd'hui, on en reçoit une centaine de courriels, fait qu'on c'est le contraire. Quand on reçoit un courriel, on dirait qu'on soupire à l'intérieur de nous autres. On dit, bon, encore un autre courriel qu'il faut que je traite. Tu sais. Donc, c'est peut-être pour ça que en fait, c'est sûrement pour ça que les taux d'ouverture sont à la baisse par rapport à ce qui c'était au début. Mais toi, tu dis qu'ils sont en hausse chez vous. Ben non, mais moi, ils sont pas à la baisse. Peut-être que dans l'industrie en général, parce qu'il y a du monde qui ne savent pas ce qu'ils font et qui font n'importe quoi, pour eux autres, c'est à la baisse. Mais je peux te dire que pour moi, c'est pas à la baisse. Il y a à peu près 4 ans, mon taux d'ouverture record, c'était genre 86 si je me trompe pas. Wow. Et puis, on parle pas d'une liste de 10 emails, on parle d'une liste dans les milliers d'emails. Mais on n'était pas dans les centaines de milliers. On était dans les milliers. Puis, depuis ces 4 années-là, j'ai eu différents taux. Puis là, cet été, j'ai réussi à atteindre mon record à 84 Fait que, en l'espace de... C'est sûr qu'on peut pas scorer de même chaque fois. C'est impossible. Wayne Gretzky, des fois, il faisait des buts, des fois, il en manquait. Mais il en faisait tellement il faisait tellement de lancer au but que, de temps en temps, la puck rentrait dans le but. Alors, c'est ce qu'il faut faire. Il faut en envoyer, se pratiquer, observer, s'améliorer. Des affaires qui marchent bien, par exemple, là, bien entendu, on reste toujours comme si on était un humain, là. On n'est pas une compagnie, on est un humain qui envoie des courriels. Puis on envoie un courriel à ceux qui ont ouvert ou qui ont cliqué sur le courriel qu'on vient d'envoyer plus tôt cette semaine. Bon, mais ça, clairement, on avait déjà l'intérêt, ces personnes-là. Ils ont démontré un intérêt en cliquant. Ils ont démontré un intérêt en ouvrant le email. Bon, on utilise cette information-là, puis on leur réécrit à nouveau à ce sujet-là. Mais ça, clairement, c'est très facile d'avoir des bons taux d'ouverture. Parce qu'on sait que c'est déjà des gens qui sont intéressés par ce qu'on a à leur dire sur ce sujet-là en particulier. En faisant des choses comme ça, ben oui, exactement. Tu sais, moi, comme là, j'ai introduit un nouveau email, je pense que c'était avant hier. On envoie des photos. OK? Les gens prennent leurs photos avec notre application Snapshot de photos de produits. Ils prennent leurs photos, on les retouche, on fait le travail dessus, on leur envoie par courriel un lien pour télécharger les photos. Ils cliquent sur le lien pour télécharger des photos. Instantanément, il y a un autre email de ma part. Mais s'ils cliquent jamais, ben ils n'ont pas cet email-là. Parce que s'ils cliquent jamais pour downloader leurs photos, ben je me dis au final, est-ce vraiment un client potentiel s'il daigne même pas télécharger ses photos? Sûrement pas. Mais si c'est un client potentiel, je lui envoie un courriel qui télécharge ses photos, instantanément, là, j'ai fait une offre. Là, je dis, hey, attends, là, si tu veux devenir client chez nous, voici l'offre que je te fais. Puis, c'est une offre irrésistible, une offre incroyable. Mais ça, c'est toute cette petite mécanique-là, ça marche. C'est juste qu'il faut y penser, puis il faut le mettre en place. OK. Puis dans un horizon de 3 à 5 ans, tu vois quoi comme nouveauté arriver, comme tendance? Qu'est-ce qui s'en vient selon toi? C'est une excellente question. Je ne suis pas devin. Hein. Si j'étais devin, je serais multimillionnaire, ce qui n'est pas le cas. J'ai bien gagné ma vie, là, mais j'ai pas 10 millions dans mon compte de banque. Alors, bon, il y a plusieurs écoles de pensée. Il y a toute la gang qui se concentre sur Facebook Messenger. Actuellement, c'est un bel Eldorado, Facebook Messenger. Cependant, c'est un Eldorado jusqu'à ce que les marketeurs se mettent à gâcher ça. Fait que je pense pas que ça va durer super longtemps. Les emails, je pense qu'ils sont là pour durer. Les statistiques sont bonnes. Les gens continuent à utiliser les emails plus que tout. Ils créent des adresses email encore quotidiennement énormément. Fait que l'email marketing a encore un bel avenir. Dans l'email marketing, les stratégies, en fait, il y a des devins, il y a des gens qui se prononcent là, dans le marketing numérique qui disent que, bon, ce qui s'en vient, c'est des formulaires dans les emails pour que les gens puissent faire des transactions directement dans leur email sans cliquer, aller sur un site Internet, tout ça. Je suis pas encore convaincu parce qu'on n'en voit pas tant que ça de ça. L'email, ça reste un médium qui est difficile à
comment je pourrais dire, difficile à changer. On peut changer de message, on peut changer des stratégies, mais le email, c'est comme une lettre à la poste. Tu peux pas, there's only so much you can do with it. La poste traditionnelle, les gens qui, excuse-moi, la poste traditionnelle, tu envoies une lettre par la poste. Bon, ben, à un moment donné, tu vas envoyer de la publicité par la poste, tu vas envoyer des choses par la poste, mais ça va toujours être par la poste, ça va toujours être le facteur qui va emmener cette publicité-là. Fait avec le email, ça va être la même chose. Je pense que la seule façon qu'on puisse améliorer nos résultats avec l'email dans les 3 à 5 ans qui s'en viennent, c'est en raffinant nos stratégies, en raffinant nos messages. Je pense que c'est comme ça qu'on va être capable d'avoir des meilleurs résultats dans les prochaines années. Alors, l'avenir du email marketing s'en va vers des messages encore meilleurs et encore plus au bon moment. Tu sais, par exemple, il n'y a pas beaucoup de sites de e-commerce qui font ça. Honnêtement, tu vas voir, Marco, là, disons là, que tu achètes en ligne, qu'est-ce que j'ai acheté récemment en ligne? Mettons des batteries. J'ai acheté des batteries pour l'appareil auditif de mon beau-père. OK? Que je ne nommerai pas. La batterie du beau-père. Le beau-père. Alors, les batteries pour appareils auditifs, je veux dire, quand tu fais des batteries pour appareils auditifs, tu sais que tes batteries vont t'offrir, disons, 2 jours. Aucune idée, là, je lance ça dans les airs, je ne sais pas combien de temps ça dure une batterie pour appareil auditif. Mettons que ça dure 2 jours, tu as 12 batteries. Bon, ben, il y a un 24 jours quand tu en achètes 12 ou avant que tu en manques. Bon, ben, alors pourquoi après 19 jours, j'ai pas reçu un email pour me suggérer d'en acheter d'autres? Hein? Pourquoi? J'achète des capsules Nespresso. Nespresso, là, ils sont vraiment forts pour leur marketing. Hein? C'est vraiment beau, ça a l'air d'être du luxe. Je reçois, des fois, ils sortent des nouvelles sortes de café. Des fois, ils font une promotion, acheter une nouvelle machine à café. Je vois pas pourquoi j'achèterais une nouvelle machine à café. J'en ai déjà une ici qui est neuve. Puis ils savent, parce que quand je l'ai acheté, il a fallu que j'écrive le numéro de ma machine. Mais par contre, combien de fois je me fais avoir qu'il me reste plus de café, qu'il m'en reste plus en plus, puis là, il faut que j'achète à la dernière minute. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne me le proposent pas? Tu sais, une fois que je suis rendu à 80% ou 90% de ma consommation, on dirait, hey, je pense qu'il t'en reste peut-être plus, tu veux-tu répéter encore la même commande? Bon, mais toutes ces affaires-là, là, ça se fait encore tellement bien par email. Puis pourtant, il n'y a personne qui le fait. Non, c'est sûr que, puis avec l'avenir qui est des appareils connectés qui s'en vient, ben, en fait, qui est déjà là, mais qui va être de plus en plus commercialisé dans un futur rapproché. Inévitablement, on va s'en aller vers ça. Là. Avant longtemps, ils vont savoir exactement combien de capsules de café que tu as insérées dans ta cafetière. Puis là, ils vont être capables de faire le décompte que ta boîte est rendue aux 2 tiers puis qu'il faut que tu en rachètes un autre. Exact. C'est sûr. Mais tu sais, la réalité, c'est qu'entre-temps, avant que les machines soient vraiment connectées, hein, ça fait 4 ans que j'achète du café Nespresso puis qu'on est 2 adultes dans la maison. Ma consommation, là, d'après moi, pas mal tout le temps stable. Fait que, tu sais, actuellement, là, les seuls qu'on voit qui font ça, bien honnêtement, c'est GoDaddy. Mais encore là, moi, je trouve qu'ils ne le font pas encore très bien, mais GoDaddy, ils vont le faire. Ils vont t'envoyer un email pour te dire que bientôt, ton domaine expire et que tu devrais le renouveler, puis ils te donnent un rabais si tu le renouvelles via ce email-là. Parce qu'ils veulent pas que tu attendes, puis que finalement, tu le laisses aller, puis que tu perdes le domaine. Fait que GoDaddy vont le faire simplement parce que ton domaine expire. Mais toutes les autres compagnies qui vendent des produits, tous les produits, surtout de nos jours, ont tous une durée de vie. Hein? Avec l'obsolescence programmée, là, c'est clair. Tous les produits ont une durée de vie. Ben, profitez-en donc. Envoyez des mails à vos clients. Puis ça, là, ça s'automatise tellement bien. Tu sais, un client qui fait un achat, dans son panier, il y a des batteries. Bon, ben, des batteries, c'est un email après 3 mois. Ça se fait l'automatise dans ton système. Tu utilises, par exemple, Zapier, puis MailChimp, puis, mettons, Shopify, qui est ton site web. Bon, ben, tu plugues ça tout ensemble. Puis là, tu fais passer tes commandes par Zapier. Si tu vois des batteries, ben, automatiquement, ça fait un délai de 3 mois, puis tu envoies un email via MailChimp. Bon, ben, une fois que tu le mets en place aujourd'hui, c'est en place pour toujours. Puis là, tes ventes continuent à rentrer sans que tu aies besoin de réinvestir pour toujours aller chercher des nouveaux clients. Les gens, j'entends déjà les gens prendre des notes, là, tous ceux qui ont des boutiques, là, parce que je pense que c'est quelque chose qu'ils vont pouvoir mettre en place. C'est assez facile à mettre en place, d'ailleurs, avec les outils que tu as mentionnés. Donc, il n'y a aucune raison que ce ne soit pas fonctionnel déjà comme le lendemain. Puis je vais donner juste... Ouais.
Oui, et puis tant qu'à donner des idées, là, on parle pas juste d'e-commerce, là. Vous êtes ramoneur, vous êtes garagiste, vous faites des changements d'huile. Des changements d'huile, c'est quoi? 3, 4, 5, 6 mois, je sais pas, là, moi. Ouais. Bon, ben, pourquoi est-ce que je reçois pas un email pour me dire ça? J'ai un nettoyeur à sec, un nettoyeur à sec, même affaire. Pas obligé d'être des transactions électroniques, mais aussitôt qu'il y a un certain repeat, un coiffeur. Ça fait des années que je suis allé chez plusieurs coiffeurs différents parce que j'ai déménagé souvent dans les dernières années. Ils savent mes coordonnées. Mais pourquoi le dentiste? Ben, c'est fou, hein? Toutes les entreprises actuellement auraient tout intérêt à automatiser du marketing par courriel pour augmenter la fréquence d'achat de leurs clients. Clairement. Puis si tu augmentes, Marco, tu sais, hein, il y a 3 manières de faire plus d'argent dans la vie. La manière numéro 1, c'est d'aller chercher des nouveaux clients. La manière numéro 2, c'est d'augmenter le panier d'achat. Et la manière numéro 3, c'est d'augmenter la fréquence d'achat de nos clients. Fait que d'aller chercher des nouveaux clients, c'est difficile. Il y a personne qui va me dire que c'est facile. C'est excessivement difficile. D'augmenter le panier d'achat, un petit email après que le client ait acheté pour lui proposer d'autres choses. Écoute, c'est super facile. Tu viens d'augmenter ton panier d'achat. Augmenter la fréquence d'achat, un email automatique après la durée de vie du produit ou du service que tu vends. Tu viens d'augmenter la fréquence d'achat puis de faire plus d'argent. Fait que j'attends, là, moi, je vais demander 10 de commission à tout le monde qui va utiliser les trucs que j'ai dit. Vous pouvez envoyer votre chèque à David Grégoire. Je vais laisser tes coordonnées dans les notes de l'épisode, puis les gens pourront t'envoyer de leur propre gré le chèque de 10 Hey, écoute, David, on demande un truc d'accélération sur le podcast qui s'appelle l'Accélérateur. C'est un méga concept qu'on a pondu depuis le départ. J'aimerais ça que tu me dises, quelqu'un qui démarre une liste de courriels, puis qui t'appelle, puis qui dit « Hey, David, ce serait quoi ton truc numéro 1, là? Qu'est-ce qu'il faut absolument pas que je fasse pour avoir du succès avec ma liste de courriels, avec mon marketing par courriel? » Qu'est-ce que tu lui dirais? Il y en a tellement, mais je vais dire 2 choses. Chose numéro 1, je vais te poser une question, Marco. C'est quand le meilleur moment pour planter un arbre? Le meilleur moment pour planter un arbre, c'est aujourd'hui. Oui. Ben, en fait, c'était il y a 25 ans. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, il fait très, très beau. Mais le prochain meilleur moment pour planter un arbre, c'est tout de suite après le podcast. Tu sors dehors, tu prends ta pelle, tu plantes ton arbre. Comme ça, tu vas pouvoir bénéficier de ton arbre le plus tôt possible. Fait que le conseil numéro 1 que j'ai à donner, c'est que récolter des adresses email, c'est pas demain que vous devriez le faire quand vous allez être prêt dans 6 mois ou dans 1 an. C'est genre là. Rappelle les clients qui viennent de revenir chez eux, là, rappelle-les et demande-leur leur adresse email parce que là, à chaque jour, tu prends du retard. Puis tout ce que je t'ai proposé, là, ben, pense-y dans ta douche ce soir, mais prends en note tout ce que tu peux automatiser et commence à le faire dès ce soir parce que c'est des ventes qui vont te rapporter encore plus vite si tu l'implémentes aujourd'hui. OK. Ton deuxième? Ben, écoute, c'est 2 en 1, hein. C'est d'aller le plus vite, possible. Il faut que tu utilises ces adresses-là aujourd'hui. Les gens attendent, mais là, je vais être prêt, puis les mettre sur leur to-do list. Il n'y a rien de plus facile que d'écrire un email. Bon, ben alors, écris-les ton email tout de suite. Je veux dire, ça prend pas bien de la stratégie là, pour dire je vais écrire un email. Fait que t'écris ton email tout de suite, puis tu vas le mettre dans MailChimp. Bon, ben c'est déjà la première étape de fait. Puis le reste, ben, ça va générer de l'argent. Fait que c'est d'aller le plus vite possible puis de le faire. Ouais. As-tu des ressources, des inspirations dans ce domaine-là quand tu veux continuer à te perfectionner? À part le testing que tu fais, évidemment, et que tu apprends à partir de ton testing, mais sinon, si tu vas aller chercher de l'information ou s'il y a des gourous, des gens que tu dis, écoute, ceux-là, il ne faut vraiment pas que vous manquiez ça, parce que dans ce domaine-là, dans le marketing par courriel, c'est vraiment des sommités, puis c'est des gens qui savent ce qu'ils disent. Donc, y a-tu des gens que tu aurais ou des ressources là, que tu aurais à nous proposer? Encore mieux, je vais interpeller tous tes auditeurs que j'envoie pas à avoir un ad blocker sur son ordinateur puis se désabonner des infolettes du monde. Si tu veux apprendre comment faire des meilleures infolettes ou du meilleur marketing par courriel, des meilleures publicités, tu peux pas avoir un ad blocker. Il faut que tu sois exposé vraiment à toute forme de publicité. Puis ça va te permettre de faire des publicités
encore meilleur que ce que tu fais aujourd'hui. Alors, c'est pour ça que moi, à toutes les fois que je vois une infolette, un champ, inscrivez-vous, je m'inscris tout le temps. Je reçois des tonnes de publicités, mais je deviens meilleur parce que là, je me dis, c'est donc bien hot ce que ce gars-là fait. Là, ben, je prends ce truc-là, je le combine avec mon autre truc, là, ça donne de quoi d'encore plus hot. Alors, mon message, c'est que si vous êtes un entrepreneur, ben, arrêtez donc de vous désinscrire puis d'avoir des adblockers. Au contraire, soyez exposés à toutes ces choses-là parce que c'est ça la meilleure façon d'apprendre, c'est de les voir passer puis d'apprendre de ce que les autres font. C'est observer puis s'inspirer d'eux. Exactement. Tu sais, c'est très facile, là. Puis même parce que demain matin, là, tous les auditeurs, là, allez sur le site de vos 5, 6 compétiteurs, puis faites-leur des demandes d'informations bidons, inscrivez-vous à leur affaire, ouvrez un compte. Moi, ce que je fais, là, OK, parce que j'ai une application, là, actuellement, là, une application mobile, bon, ben, à toutes les fois que je vois passer une publicité pour une application, je m'en vais toujours m'inscrire. Puis là, je complète pas le processus parce que là, actuellement, je suis en train d'améliorer comme ma rétention de user. Puis là, je complète pas le processus. Puis là, je regarde qu'est-ce qu'ils vont faire. Il y en a qui m'envoient un email. Il y en a qui m'en envoient 1, 2, 3. Il y en a qui me font une offre. Fait que là, je regarde ce que tout le monde fait. Puis là, je me dis, qu'est-ce qui m'interpelle le plus là-dedans? Puis là, moi, je l'intègre de mon côté. Mais pour faire ça, c'est pas vraiment compliqué. Il faut juste aller s'inscrire. Exact. Avant le mot de la fin, David, je vais te poser, on est rendu à la section des questions, la pédale au fond. C'est des questions qui viennent de ton parcours entrepreneurial ou de l'entrevue. Là, présentement, pour l'entrevue qui nous occupe, j'en ai une, puis elle provient de l'entrevue qu'on vient de faire. Tantôt, probablement que tu as fait peur à du monde en leur disant que tu avais 86% de taux d'ouverture dans un ou des courriels que tu as eu parce que tu as dit que tu l'avais fait il y a quelques années puis que c'était de retour encore cet été. Puis là, les gens, ils se grattent la tête parce que les autres, ils voient leur taux d'ouverture, là, qui est probablement beaucoup plus proche de 25-30 plus ou moins, là, ou 35, en tout cas, peu importe. Le taux moyen chez vous, c'est quoi? Ah ben écoute, avoir su, je l'aurais calculé avant de venir, mais je te dirais que c'est pas mal autour de entre 45 et 60 quelques. Ça se trouve là-dedans, mon taux moyen. C'est sûr qu'il y en a qui sont un peu moins forts, mais un peu moins fort pour moi, c'est 45. Fait que mais c'est parce que il y a toujours des stratégies différentes, puis tu peux pas savoir ce qui marche. Si vous avez d'avance, si vous avez, disons là, que vous avez une liste de courriels suffisamment grande. Quand je dis suffisamment grande, là, vous avez une liste, là, disons, dans les disons que vous avez 10 000 et plus de courriels. Bon, ben, à toutes les fois que vous envoyez un email, le strict minimum à faire, c'est d'envoyer à 1000 personnes votre email. 500 personnes, vous mettez un titre A, puis 500 personnes, vous mettez un titre B. Puis là, vous attendez quelques heures, 1 heure, 2 heures. Là, vous regardez celui qui a le meilleur taux d'ouverture. Puis là, ben, les 9000 autres personnes, vous leur envoyez l'email avec le titre qui a le marché le plus. Ça, c'est une habitude à prendre dès maintenant si vous avez suffisamment de volume. Si vous avez une coupe de sang, oubliez ça, ça vous fait la peine. Juste bien que je comprenne, puis bien que les gens comprennent également, on a un courriel, c'est le même courriel, là, sur le format que tu as dit tantôt, c'est-à-dire on essaie d'éviter les images, on essaie d'éviter les logos corporatifs, on écrit ça dans une forme où on est le plus possible 1 à 1, autrement dit. On va inscrire un objet A, un objet B, on envoie 500 fois chacun de ces 2 courriels-là, on observe, on déclare un gagnant, puis on envoie les 9000 à celui qui a gagné. C'est ça? Exact. Oui, mais il faut faire attention qu'une personne ne reçoive pas les 2 emails. Il faut vraiment que ce soit 500 personnes différentes, là, bien sûr. Mais oui, c'est ça la meilleure façon de faire. En fait, ça, là, systématiquement, vraiment, là, écoutez-moi bien, systématiquement, à chaque email que vous envoyez, vous faites ça. Parce que la réalité, c'est qu'on devrait prendre plus de temps à écrire notre titre puis notre première phrase qu'on devrait en prendre pour écrire le reste du contenu. Parce que c'est ça qui a de la valeur. Si vous avez un contenu killer, vous avez un super contenu avec un titre qui ne pogne pas, puis une première phrase qui ne pogne pas, il n'y a personne qui va le lire votre contenu. Inversement, vous avez un mauvais contenu, mais vous avez un super titre killer qui fait que les gens ouvrent le email, puis vous avez une première phrase killer, bon, ben les gens vont lire votre contenu, même s'il est mauvais. Attention, hein, un titre killer, ça égale pas le titre que vous faisiez hier avec des taux d'ouverture de 19%.
Hein? Un titre killer, là, c'est pas le titre que Amazon va vous envoyer, c'est pas le titre que Best Buy va vous envoyer, ni le titre que vous allez recevoir d'une grosse corporation. Un titre killer, c'est un titre que quelqu'un que tu connais, un de tes contacts d'affaires, Marco, t'envoie un email, puis il te met un titre, puis c'est le titre qui va faire que tu vas lâcher la conversation que tu as avec ta blonde, puis tu vas ouvrir l'email de Marco. C'est un titre comme ça, un titre qu'un humain écrirait quand il t'écrirait à toi. C'est ça. Vous comprenez? OK. Puis au-delà de c'est un titre qu'un humain écrirait, as-tu des trucs pour être plus catchy dans tes objets? Bon, c'est sûr qu'il y a les trucs que tout le monde connaît, là, de commencer ton objet par deux points. Bon, ça a un certain impact. Ça a surtout un impact quand tu envoies ton email à des gens qui ont ouvert ou interagi avec un email précédent. Mais ça, de commencer ton titre par un c'est sûr que ça pogne tout le temps. Commencer ton titre, si tu dis « Oups, je me suis trompé », bon, ben ça, c'est sûr que ça pogne. Mais tu sais, à un moment donné, tu peux pas répéter toujours exactement les mêmes stratégies, fait que c'est pas sustainable. Vaut mieux apprendre à faire des bons titres en observant ce que, les autres font, mais aussi votre comportement à vous. Hein, tu sais, l'exemple que je donnais, là, je suis en train de parler avec ma blonde, je regarde mon cellulaire, j'en reçois un message de Marco qui me dit je l'ai déposé. Fait que là, je me dis, ben, attends, il vient de m'envoyer un chèque, je vais le déposer. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais là, clairement, je vais arrêter de parler avec ma blonde, puis je vais ouvrir l'email de Marco. Tu comprends? Ouais. Fait que, il suffit de trouver un titre comme ça, qui est catchy, qui fait que je peux pas attendre, il faut absolument que je l'ouvre, cet email-là. Mais faut que ça ait rapport, là, tu sais, à un moment donné, il faut pas se faire de fausses promesses, là. Mais tu sais, ça peut être, je suis allé déposer mon chèque de commission d'affiliate de telle compagnie parce que telle affaire. Puis là, c'est le newsletter que tu m'as envoyé pour parler de ton programme d'affiliation. Mais moi, je l'ai lu puis je l'ai ouvert parce que ça m'atteignait vraiment personnellement. Fait que observez, c'est quoi les emails qui attirent votre attention dans la vie de tous les jours? Des emails qui ont été écrits par vos amis, des contacts d'affaires, la famille, peu importe. Puis observez le type de titre que vous recevez puis qui déclenche votre comportement d'ouvrir l'email, puis faites pareil, mais commercialement. Le dernier, juste pour faire du pouce sur ce que tu dis avant de te laisser la parole pour le mot de la fin, le dernier courriel que j'ai eu vraiment un bon succès au niveau du taux d'ouverture, l'objet, c'était « Vas-tu me pardonner? » Puis, dans le fond, le courriel disait essentiellement « Ça fait un certain temps que je ne vous ai pas écrit, là, fait que je m'en excuse à l'avance, j'espère que vous allez me pardonner. » Puis là, après ça, je faisais mon infolette habituelle. Mais c'était juste comme l'ouverture du courriel qui faisait référence au fait que ça faisait un certain temps que je n'avais pas écrit à ma liste et tout ça. Donc, honnêtement, ça a eu un taux d'ouverture spectaculaire par rapport. Tu sais, je ne m'attendais pas, étant donné, quand ça fait longtemps que tu n'as pas écrit à ta liste, généralement, ton taux d'ouverture va peut-être être un peu moins bon, mais là, je ne m'attendais pas à ça, mais c'était vraiment excellent. Dans les 40... Ben, vois-tu, cet email-là, je pense que je l'ai ouvert, que je l'ai reçu puis que je l'ai ouvert parce que ça me dit quelque chose. Mais c'est un excellent titre. J'imagine que ton taux a été très bon. Oui, c'était très bon, oui. Assurez-vous, là, je prends la peine quand même de faire une petite recommandation. Ça a l'air vraiment niaiseux, là, mais assurez-vous que la version text-only de votre email a de l'allure. Pourquoi? Parce que quand vous recevez, par exemple, sur un iPhone, un email, puis que là, on voit, tu sais, dans votre application mail de votre iPhone, ça marque, bon, c'est qui l'envoie, ça marque le titre, ça marque bien souvent les 2 premières lignes du message. Ouais. Puis là, si ce qu'on voit, c'est cliquez ici pour si un message ne s'affiche pas dans votre navigateur ou en tout cas un truc de genre. Mais là, clairement, tu te rends compte que c'est une infolette puis tu vas juste pas l'ouvrir. Ou si tu l'ouvres, tu vas l'ouvrir juste pour la supprimer, tu sais. Ouais. Donc, assurez-vous que la version text-only de votre email, parce que c'est ça qui va apparaître dans le preview du iPhone, assurez-vous que cette version-là, c'est une vraie version qui a de l'allure et que c'est pas cliquez ici pour voir les images. Parce que intéressant. Non, vous venez de trahir tout ce que vous avez fait, là. Tu vois, j'avais pas réalisé, mais je vais faire la vérification parce que le logiciel que j'utilise me donne l'opportunité d'écrire cette espèce de 2 lignes-là séparément. Donc, mais je n'avais pas réalisé qu'il fallait tester la version text-only. Je vais porter une attention particulière là-dessus. Merci beaucoup. Le diable est dans les détails, hein, Marco?
Oh oui, certainement. Certainement. David, le mot de la fin t'appartient. Qu'est-ce qui s'en vient dans les prochaines semaines, prochains mois pour toi? Toutes mes énergies sont mises sur le développement de l'application Snapshop. Vraiment, j'ai des clients à travers le monde. Je viens de lancer des forfaits mensuels. Tu sais, c'est vraiment, là, je suis en mode start-up. Pour ne pas, je ne voulais pas faire de mauvais blagues, mais c'est ça, je suis en mode start-up. Alors, je viens de lancer des forfaits mensuels. J'essaie de plein de sortes d'emails, plein de sortes de tactiques pour à la fois convaincre les gens d'essayer mon application plutôt que de prendre leur appareil photo Nikon ou Canon. J'essaie plein d'affaires pour encourager les gens à se rendre au bout de leur essai, là, puis de m'envoyer la photo. Après ça, j'essaie plein d'affaires pour les faire revenir dans l'application en leur envoyant des emails ou en leur proposant d'acheter un forfait mensuel. Fait que mes énergies sont vraiment toutes mises pour améliorer mes métriques. Mais définitivement, Marco, c'est la première fois de ma vie où j'ai l'impression d'être assis sur une mine d'or. C'est un commentaire personnel de vos confidences, là. C'est ma 5e business, monsieur e-commerce. Mais là, cette fois-ci, avec l'application, le marché est international. Je reçois que des bons commentaires des utilisateurs. J'ai encore bien de la misère à augmenter mes métriques. C'est pas facile, là, parce que si c'était facile, tout le monde le ferait. Mais j'ai l'impression que je suis assis sur vraiment un coffre au trésor. Puis je continue à foncer là-dedans. Même si c'est difficile, je continue parce que écoute, je sais que ça va marcher. C'est clair et net. Ben, bonne chance dans tout ça, David. Un gros merci de nous avoir accordé de ton temps et de nous avoir donné si généreusement les trucs dans le marketing par courriel que tu avais eu d'une autre vie et que tu continues d'utiliser tous les jours. C'est très apprécié et on se reparle très bientôt. Yeah, j'espère que j'ai inspiré tout le monde à pouvoir agir dès ce soir. J'en doute pas. Puis d'après moi, tu vas recevoir une série de courriels bientôt parce que les gens ont compris que toi, tu étais bien friand de ça. Donc, j'ai l'impression que tu vas commencer à recevoir des courriels. Regarde, je vais donner mon adresse email pour tes auditeurs. Vous pouvez m'abonner si vous voulez. C'est David en commercial, monsieurecommerce.com. En un mot, MONSIEUR, e-commerce.com. N'hésitez pas, abonnez-moi à vos infolettes. Ça me fait plaisir de les lire. Fantastique. Merci beaucoup, David. Merci, Marco. Ciao. Voilà donc qui termine ce qui a été jusqu'à maintenant notre entrevue la plus longue de l'accélérateur. Et je pense qu'avec le contenu qu'on a obtenu dans cette entrevue-là, ça justifiait largement de laisser aller David avec les différentes explications qu'il nous a données, les statistiques ainsi que un peu toutes les astuces et trucs qu'il nous a donnés. Je pense que ça a été un contenu d'une valeur inestimable. Alors, un gros merci à David. Ça a été très apprécié. Et je vous rappelle que vous pouvez rejoindre David sur son courriel personnel au david@monsieurecommerce.com. Et il vous a lancé une invitation à la fin de l'ajouter dans votre liste pour envoyer vos infolettres. Alors, n'hésitez pas à le faire. Et n'hésitez pas aussi à vous inscrire sur les infolettres, comme il vous disait, pour vraiment observer comment les autres font les choses et ainsi peut-être vous en inspirer dans vos propres marketing, dans votre propre marketing à vous. Je vous rappelle également que dans les notes de l'épisode, j'ai laissé les liens pour rejoindre David sur son profil LinkedIn ou encore son courriel ou encore les différents sites internet de ces entreprises. Alors n'hésitez pas à consulter les notes de l'épisode à ce sujet. Et je vous invite en terminant à me contacter moi pour m'offrir vos sujets que vous aimeriez que j'aborde dans les prochains épisodes ou encore les invités que vous aimeriez que j'y reçoive. N'hésitez pas à le faire par courriel également au parler, PARLER, en commercial, marcobernard.ca. Voilà donc qui termine notre épisode 51. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour l'épisode 52. D'ici là, soyez bons, soyez sages. Et je vous dis ciao!